Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos sur la littérature scientifique et essentiellement pour l'astronomie. D'accord? Parce que la chaîne, c'est Fred l'Astronome. Donc ces vidéos, je vais en faire 8 parce que j'ai décidé de vous présenter plusieurs bouquins. Et je vais faire en 8 vidéos parce que j'ai différencié soit des thèmes, soit des auteurs. D'accord? Donc là, on va commencer par les vidéos par thème, par les livres par thème, on va dire plutôt. Donc, je vais vous présenter le premier thème de littérature astronomique que je vous conseillerais de lire si vous voulez en apprendre plus sur notre univers, sur le ciel qui nous entoure. Donc, on va y aller, on y va. Donc le premier livre que je vais vous présenter, que je tiens là dans ma main et je vais vous montrer comme ça à la caméra. De toute façon, je ferai des scans des livres, des livres. Alors le premier c'est l'astronomie, donc de Michel Marcellin. Donc qui est Michel Marcellin? Je vais vous le dire. Michel Marcellin est chargé de recherche au CNRS à l'Observatoire astronomique de Marseille-Provence. Il a présenté de nombreuses missions d'observation sur des grands télescopes Hawaï, Chili, etc. Passionné très jeune, il a construit sa première lunette à 14 ans. Donc vous voyez, il y en a qui sont vraiment passionnés. Il a gardé l'enthousiasme de l'amateur qui allie à la compétence du scientifique. Ses nombreuses conférences pour le grand public lui ont donné l'envie de faire partager à tous sa passion. Il a notamment publié Ciel et Astronomie Passion chez Hachette Pratique. Alors le bouquin, je ne l'ai pas, le bouquin qu'il a publié, Ciel et Astronomie Passion, machin. Je l'achèterai certainement plus tard. Donc là, le livre, ce livre, c'est vraiment pour apprendre l'astronomie. Là, on est dans l'apprentissage pur. Parce que c'est comprendre l'univers, connaître les planètes, les étoiles, les galaxies, choisir un instrument d'observation, donc vous voyez, et des observations pratiques. Voilà, donc c'est bien détaillé. Donc si on va voir le sommaire, donc dans le sommaire vous avez une introduction, logique comme tout bouquin. Donc vous avez un paragraphe sur le Soleil, la Lune, les planètes, les comètes, les météorites, les étoiles, les amas d'étoiles, les nébuleuses, la Voie lactée, notre galaxie, les galaxies, la structure de l'univers. Bon, il y a un petit paragraphe sur sommes-nous seuls dans l'univers, comment observer le ciel et observation. Voilà. Après, il y a un index et puis renseignements utiles et quelques lectures. Voilà. Donc, c'est un bouquin. Alors, c'est un bouquin qui est très simple à lire, qui est pas prise de tête, qui est, vous voyez, c'est des petits paragraphes comme ça, là, vous voyez, c'est pas des trucs super chiants à lire, c'est super intéressant à lire. Vous avez plein d'explications, le soleil de minuit, par exemple. Qu'est-ce que le zodiaque? Y a-t-il de l'or dans le soleil? Vous voyez, il y a des questions comme ça et tout ça, il y répond. Voilà, donc, et puis en plus avec de très belles images. Je sais pas si vous le voyez, mais normalement vous le voyez. Voilà quoi, donc un très bon bouquin. Donc voilà pour le premier bouquin. On va passer au deuxième bouquin. Donc le deuxième bouquin s'apparente sur le même... en fait, il s'apparente sur le même thème, l'astronomie. Par contre, là, il est abordé autrement. Et donc il est chez Chanteclair. Alors c'est un éditeur, Chanteclair, imprimé en Belgique. Ah, vive les Belges. 100 questions-réponses sur notre système solaire, la Terre et l'univers. Donc là, c'est comme l'autre, on aborde l'astronomie, tout ça, sauf que c'est en 100 questions. Donc c'est 100 questions posées. Voilà, donc vous les avez. Alors je ne vais pas vous les faire les 100 questions, mais les paragraphes, en fait, c'est les dernières nouvelles de l'univers. Vous avez déjà un truc sur les dernières nouvelles de l'univers au départ. L'astronome. Donc ça, c'est les thèmes des questions. L'astronome, la planète Terre, le spectacle du ciel, les cicatrices de la Lune, le Soleil, notre étoile, la Terre a-t-elle des sœurs, planète géante et système d'anneaux,
Comètes, météorites et planétoïdes. Pourquoi les étoiles brillent-elles? Île de l'espace. Sommes-nous seuls dans l'univers? Un autre Big Bang à la fin de l'univers. Voilà, donc littérature, machin, tout ça. Donc c'est pas. Alors celui-là, il est un peu plus compliqué à lire. Voilà, il est juste un petit peu plus compliqué à lire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir les deux. Alors vous avez vu qu'il y a un endroit, il y a un thème question. La Terre a-t-elle des sœurs? Ça veut dire que le bouquin, il a été publié avant la découverte de la première exoplanète. Hein. On est OK? Donc voilà, j'ai pas mieux d'informations sur le personnage qui a écrit ça, Bernard Makowak. Je le connais pas, j'ai acheté son bouquin quand même. Ça interdit pas d'acheter son bouquin quand même. Voilà. Donc on va passer au troisième bouquin que je vais vous présenter là dans la vidéo. Alors le troisième bouquin que je vais vous présenter, et là ça va être un peu plus long à vous le présenter. Donc c'est sous la direction de Jean Audouze, Le ciel à découvert. Donc c'est CNRS édition. Donc là CNRS vous savez ce que c'est, hein? Centre national de recherche spatiale. Donc le bouquin, il a été écrit par une pléthore de personnes, mais comme ce sont des gens très importants pour moi, parce que je connais leur travail, donc je vais vous dire qui c'est. Donc Monique Arnaud, Didier Barret, Jean-Loup Berthaud, Jean-Pierre Bribing, Roger Maurice Bonnet, François Herbouchet, François Boulanger, André Braic, à son âme, il est mort, André Braic, Michel Cassé, Stéphane Charlot, Suzy Colin-Zan, Françoise Combe, Aurélien Sidra, Frédéric Daigne, alors c'est pas moi, hein, Anne de Courchel, Éric Fossa, Martin Gaillard, Jean Kowaleski, Martin Lemoine, Annie Chantal Levasseur-Regour, Annick Meillet, Robert Molkovitch, Alexandro Morbidelli, Étienne Parizeau, Jean-Jacques Paul, Alain Riaziello, j'arrive jamais à le dire celui-là. Alain Riaziello, j'arrive pas à le dire. Jean-Philippe Uzan, Elisabeth Vangioni, Jean-Claude Vial, Alfred Vidal-Majar, Laurent Vigroux, et j'en finirai avec Jean-Paul Zan, hein, sous la direction donc, de Jean Ozon. Donc, je sais pas si vous avez compris tous les noms, mais c'est pas grave. Donc là, on a un bouquin, par contre, celui-là, par contre, je vous remonte la pochette, hein, mais de toute façon, je vais faire des scans, vous les aurez dans la vidéo, les scans des pochettes des bouquins. Je ferai première de couvre et quatrième de couvre, les scans, vous les aurez dans la vidéo. Alors là, par contre, on est sur du scolaire. On est sur du niveau universitaire. Même si ça parle d'astronomie, on est sur du niveau universitaire. Parce que on est vraiment là, on touche l'université. Les deux autres, ça peut se trouver dans les clubs amateurs d'astronomie. Mais là, on touche on touche vraiment on touche le scolaire. Là, on est vraiment dans le scolaire pur et dur. Je peux vous le dire. Regardez, je vais vous montrer par exemple ça. Voilà. Là, vous ne me voyez plus, mais tant pis, c'est pas grave. Là, on est vraiment dans le scolaire pur. Là, on ne plaisante plus. Là, on est vraiment dans du scolaire. Vraiment. Je vais essayer de vous montrer une autre page. Il est très intéressant, ce bouquin. Si vous n'avez jamais lu de bouquin d'astronomie, je vous conseille les deux premiers que je vous ai présentés. Et je vous conseille d'oublier celui-là, pour le moment. Et vous le voyez après. Parce que je vous jure que ça, c'est un bouquin, c'est un truc de folie. Voilà. Donc, je ne vais pas en faire plus long sur celui-là. Et j'en ai un quatrième à vous présenter dans cette vidéo et on en finira avec celui-là. Bon, alors, mes chers amis astronomes, donc le livre d'avant, on était dans du scolaire et dans de l'universitaire. Là, on rentre aussi encore un peu plus profondément dans l'universitaire avec celui-là. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'astronomie. Ah si. Ah si. Ça, je peux vous dire que si. C'est son et lumière. Voilà, son et lumière. Hein. Qui est écrit par Bernard Valeur. Donc lui, je vais vous dire qui il est, puisqu'on le dit derrière le bouquin. Est professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers.
Il mène ses recherches dans le domaine de la photophysique et de la photochimie en collaboration avec l'école normale supérieure de Cachan et le CNRS. Il est l'auteur de Lumière et Luminescence 2005 dans la même collection. Alors, Lumière et Luminescence 2005, je l'avais pas, mais je pense que je me l'achèterai un de ces jours. Donc là, on est dans le scolaire total. Alors vous allez me dire pourquoi avoir choisi ce bouquin de nous le présenter pour l'astronomie. Parce que vous savez très bien que quand on fait de l'observation, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de la lumière, visible ou invisible. Alors visible pour l'œil et invisible pour l'œil, mais vous savez très bien qu'il y a des instruments qui sont capables de l'avoir, cette lumière. Donc, pour comprendre avec les instruments qui vont scruter l'invisible, ce qu'on voit, eh ben, il faut passer par ce bouquin. Alors, c'est pas un bouquin qui est épais, qui fait, il fait 160 pages, mais je vous garantis que vous allez apprendre ce que c'est la lumière et le son. Et vous allez même apprendre l'effet Doppler. Ce que c'est l'effet Doppler-Fizeau, ce que je vous parle des fois dans les vidéos. Je vous promets que vous allez apprendre plein de choses avec ça. Hein. Mais vraiment, hein, j'étais en train de chercher j'étais en train de chercher le sommaire. Donc la nature de la lumière du son, caractéristiques de la lumière et du son, perception visuelle et auditive, phénomènes lumineux et sonores analogues, effets lumineux, sonores et particuliers. Particulier, oui, je suis con. Alors, je recommence. Effets lumineux et sonores particuliers. Donc, là, dans ce paragraphe-là, il y a l'effet Doppler. Hein, donc, voilà. Lumière et son en action. La lumière pour visualiser le son. La lumière pour enregistrer et reproduire le son. La lumière pour transmettre le son. La lumière transformée en son. Le son transformé en lumière. Et son et couleur. Donc, je vous le conseille comme ça. Alors, je vous le conseille à vous, mes amis astronomes, si vous voulez apprendre ce que c'est la lumière. Mais là, je vais faire une petite pique à certaines personnes, c'est-à-dire les ufologues. Achetez-vous ce bouquin, lisez-le, et vous allez voir que 90% de vos observations soi-disant provenir d'extraterrestres, elles viendront plus d'extraterrestres. Voilà. Donc, je m'aperçois en plus que je vais pas faire trop long, en plus, ça, je vais finir là. Je m'aperçois que je vous ai pas dit le prix des bouquins. Alors, le prix des bouquins, ils sont en euros. Hein. Donc, celui-là, il vaut 23 euros. Donc, je vous redis, Belin pour la science, bibliothèque scientifique, Bernard Valeur, son et lumière. Le ciel a découvert, sous la direction de Jean Odoz, CNRS édition. Celui-là, 39 euros. Oui, vous allez me dire c'est cher, mais oui, c'est cher. Lui, je vais t'embêter, j'ai pas le prix. Bon, mais je vous redis quand même, astronomie, Bernard Makoviak, 100 questions et réponses sur notre système solaire, la Terre et l'univers, de Chanteclair, mais j'ai pas le prix. Je n'ai pas le prix. À mon avis, ça doit être dans les vingtaines d'euros. Et celui-là, celui-là, il vaut 20 euros, donc vous voyez. Celui-là, il vaut 20 euros, celui-là, il vaut 20 euros. Donc, l'astronomie de Michel Marcelin, comprendre l'univers, connaître les planètes, les étoiles, les galaxies, choisir un instrument d'observation et des observations pratiques, achète pratique. Voilà, je ne sais pas si je vous avais dit le achète pratique. Voilà, donc, voilà les bouquins que je vous conseille déjà dans un premier temps. Et donc, je vais vous remercier de m'avoir regardé. Je vous remercie d'être toujours autant nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vais vous dire aussi de mettre l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir là-haut. De prendre soin de vous. Et surtout, si vous faites de l'astronomie en ce moment, habillez-vous, il fait très 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 froid. Voilà. Allez, ciao, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome qui vous a présenté des livres d'astronomie à lire, vraiment à lire et au coin du feu si vous avez une cheminée. Ciao!